ces cailloux blancs. Sur gauche 5, frein, pas de 65 au poteau. Ciel saute, léger droite à fond. Attention aux arbres, cave droite moins plus. Droite 3 points de fond, gauche 2. Et 50 mètres, droite à fond. Droite à fond. Au bord de la Méditerranée, la vieille ville d'Antibes accueille la 8e et dernière manche du volant Peugeot. Un rallye décisif dans l'attribution du titre entre Guillaume Canivinck et Pierre Beurier. Ouais, pas de tactique, hein. C'est suivant ce qui va se passer, on fera ou on fera pas, et puis voilà quoi. Mais tous les deux, ça va être dur ce week-end, c'est sûr. On sait qu'il n'y aura qu'un gagnant. Et ça, il faudra l'accepter, que ce soit moi ou que ce soit lui, on verra bien. Les scénarios sont multiples, mais l'Aveyronais se doit de terminer devant l'ex-rallye jeune, en prenant les points du meilleur performeur ou miser sur les autres pilotes dont les locaux toujours rapides ici pour s'intercaler. Ambiance nocturne pour une des plus longues spéciales de l'année, de pratiquement 30 km. Pour sa première course sur une 206, la jeune star régionale Cyril Audirac infuse les habitués du volant. Très bien, on est en tête de la coupe, donc c'est inespéré quoi. Hein. À la maison, c'est génial. En troisième position, on trouve le pilote d'Isola 2000, Christophe Ferrier. J'ai fait mes premiers tours de roue en rallye ici. Donc bon, on est à la maison, c'est pas trop étonnant, mais ouais, on est content en tout cas. Le quatrième est Xavier Quinsac. Ça fait un gros tête à queue dans la montée. On a eu de la chance de rien toucher. Je pense que notre course s'est arrêtée là, donc on est content d'être là. On a doublé une voiture, elle a dû crever. J'espère qu'on a fait un bon temps, qu'on n'en a pas trop perdu. Demain, c'est encore très long. Le plus dépité est Pierre Beurier. on le rattrape et il nous laisse pas passer tout de suite. Voilà, quoi. Pour l'instant, il n'y a rien. Rien du tout. Quoi. Aucun objectif atteint pour l'instant. Guillaume Canivinck s'en sort mieux avec la seconde place provisoire. Celle-là, je l'ai trouvé dur, on n'a pas bien roulé. Un faux rythme de Nantes, je sais pas. Je sais pas, un coup il y avait du brouillard, un coup il n'y en avait pas. Il fallait changer tout plein de fois de rythme. Avec une météo clémente en ce dimanche, la boucle de 3 chronos à parcourir 2 fois s'annonce palpitante. Fort de sa substantielle avance, Cyril Audirac tente de gérer sa position de leader. Sur gauche à fond. Et sur gauche sans plus, encore humide, 100 mètres. Long droite sans plus souvent fond, fais gaffe on a glissé. Hein. Long droite sans plus souvent fond. Belle la boue. Et sur gauche à fond. 30 mètres, gauche à fond. Là, il va falloir mettre 2 pneus neufs parce que j'ai plus que 26 secondes d'avance. Et il va falloir garder l'avance, quoi, parce que apparemment ça remonte dessus. Emportés par leur enthousiasme, les autres régionaux craquent. C'est tout d'abord Christophe Ferrier dans le fameux Turini. Le Niçois Xavier Quinsac entame une belle remontée. Mettre après, droite, 3 plus, pas corde. 3 plus par corde, gauche droite de long. Gauche droite de long. Gauche 3 plus, il ouvre à fond. 3 plus, il ouvre à fond. Mais le vainqueur de l'année dernière ne verra pas le podium d'arrivée. Judy va pas mal. Ces aléas obligent Guillaume Canivinck à ne compter que sur lui-même pour distancer son adversaire au point. Gauche 1, droite 1, sur gauche 2 moins sec, gauche 2 moins sec, 30 mètres, frein glisse, droite épingle. Droite épingle, 30 mètres. Droite 2 moins secteur. Droite 2 moins secteur, 40 mètres. Gauche 1, 40 mètres. Gauche 1, 40 mètres. Pif paf, sur droite de vite glisse pour arriver. Droite 2, vite glisse pour arriver. Et droite 1, sur gauche 2. Droite 1, sur gauche 2. Pour droite 3. Vas-y, rouge. En revanche, bien réveillé le dimanche, Pierre Beurier met la pression en signant les 2 premiers scratchs. En gauche en plus, pour droite gauchis, dans droite 130. Droite 130, 100 mètres. Gauche à fond, 100 mètres, frein glissant. Avant ciel, gauche 40, long tard. L'ex-rallye jeune est virtuellement en tête du volant. La dernière boucle va être décisive. 90 plus dans long gauche 80, pour droite 70, pas corde. 70, pas corde. C'est assez tendu, même beaucoup tendu. C'est à celui qui sera meilleur performeur. Donc celui qui fait 2 scratchs sur les 3 spéciales et qu'à l'arrivée, il a gagné le volant. C'est à moi de faire les meilleurs temps maintenant et si je le fais pas, c'est lui qui gagnera ce soir. Alors, Ça va être chaud. Il va y avoir du sport là, je crois. Pour les autres concurrents, les fortunes sont diverses et les incidents nombreux.
Un amortisseur mal serré empêche Franck Viricel de rejoindre l'arrivée. Une saison à oublier pour Benjamin Mausson qui abandonne pour la 6e fois. Le Corse Pierre Campana est trahi par ses freins et termine perché sur un talus. L'autre insulaire, mais de la Réunion, Thomas Chaussalet, connaît des soucis de boîte de vitesse, mais parvient à rejoindre l'arrivée, tout comme Damien Grand, qui termine dernier après une touchette. Sortie de route définitive en revanche pour Jérémy Ancian dans l'ultime chrono. Pour une fois, le meilleur rallye jeune est Nicolas Scotto, qui termine 8e devant Sébastien Ogier, victime de coupure moteur durant la dernière boucle. Jean-Christophe Guibert rentre dans le top 10 alors qu'une pénalité rétrograde le Suisse Rodolfo Esposito. Jean-Paul Villa récupère une 6e place inespérée derrière Sébastien Lafuteur qui réussit là son meilleur résultat de l'année. Retardé en début d'épreuve, le dernier régional, Patrick Fautia, échoue dans sa remontée face à Denis Millet, épargné pour une fois par les ennuis. Très content, on remonte à la 4e place au volant. Donc c'est bien, on s'en sort plutôt pas mal avec les quelques malheurs qu'on a eu sur toute la saison. On peut être content quand même. En tête de la course, Cyril Audirac garde le rythme sans prendre de risques pour contenir ses 2 poursuivants. Gauche à fond, 100 mètres. Droite 100 mètres, plus, 100 mètres, plus. Sur gauche 100 mètres, sur gauche 100 plus ferme, 100 plus ferme. Maintenant, sur l'en droite 100 mètres, plus ferme, 100 plus. Confirmant ses prestations locales, le pilote de Roquebillière remporte son premier rallye du volant. Très bien, on est parti en tête, on est arrivé en tête, donc génial déjà d'être à l'arrivée. Donc voilà, nickel. Franchement, je trouve pas trop les mots, mais génial. Parti le mort aux dents, Guillaume Canivinck doit absolument signer 2 des 3 scratchs restants pour espérer l'emporter. Gauche 2 moins Fred Boissonnet pour Fred, droite 4, bravo. Sur gauche 3 moins Secto, gauche 3 moins Secto, 30 mètres. Gauche 1 sur droite 1, ouvre pour droite 2. Gauche 1 sur droite 1, ouvre pour droite 2. Droite 2, 20 mètres et gauche 2 moins Ferman 3. Pas d'autre choix que d'attaquer à outrance également pour Pierre Beurrier, car il est le seul à pouvoir contrer l'Aveyronais. Pour l'endroit on va faire Montrocher 100 à 80 mètres. On va faire Montrocher 100 à 80 mètres. Pour gauche 100. Pour le droit plus à l'arbre. Attends plus à l'arbre. 150 mètres, deuxième qui à la porte. 100 mètres. Gauche on prend plus tard. Ouais, ça a été, ouais, mais on va voir. 3 dixièmes derrière. Ah putain. Allez, hein. Premier scratch pour Guillaume, mais Pierre réagit dans la spéciale suivante en prenant le meilleur pour un peu plus d'1 seconde. Le dernier chrono va décider de l'issue du duel. À l'heure actuelle, Guillaume est premier, Pierre est deuxième, ça c'est le scénario qu'on avait pu imaginer. Et pour l'instant, ils sont à égalité parfaite au nombre de scratchs remportés, donc ça se joue maintenant. Au point stop de l'ultime chrono, tout le monde est présent et la tension est palpable. Gauche et droite 110, sur gauche 110. Sur gauche 2 plus, sur droite 1 et gauche 1, Ferman 2, gauche 1. La nouvelle claque comme un coup de fouet. Canivinck a crevé et pense avoir tout perdu. Mais Beurrier est sorti de la route. Il a arrêté dans la spéciale. Il a arrêté. Non. Il a arrêté dans la spéciale. Combien on va être? Ah bah on pleurait dans la voiture, c'était sûr qu'on avait perdu et... Mais non, ouais. C'est comme ça. Cyril Audirac remporte la victoire et Guillaume Canivinck pilotera la 206 RC Groupe A officielle dans le cadre du championnat de France sur terre la saison prochaine.